Hello à toute la communauté du grand changement. Je suis super contente. On se retrouve ce soir avec Lucie. Bonsoir Lucie. Bonsoir. Comment vas-tu? Très, très bien. J'étais vraiment excitée. J'avais hâte d'être avec vous ce soir. Ah ouais, c'est génial. C'est génial. Donc toi, Lucie, tu as écrit plein de livres. Tu travailles avec Jacques Martel. Et ce soir, tu vas nous parler des petits bonhommes allumettes. C'est passionnant. J'ai hyper hâte. Moi, Mhm. j'accompagne les hypersensibles et je leur fais souvent faire des petits bonhommes allumettes. Alors, ouvrez grand vos oreilles. On va parler mes dépendances et mon attachement, je m'en libère. Alors Lucie, je vais t'inviter à te présenter déjà pour les personnes qui te découvrent. Oui. Donc, c'est ça. Moi, je viens du Québec. Je suis maintenant au Nouveau-Brunswick, qui est tout à fait à l'est du Canada. Mais j'ai Ouais. grandi au Québec. Je suis allée à l'université dans la ville de Québec. Donc, j'ai vraiment un attachement particulier Oui. pour cette région. Donc, j'ai grandi dans le bas du fleuve. J'ai fait mes études universitaires en droit. Ouais. J'avais beaucoup de rêves et j'avais beaucoup idéalisé cette profession. Mais Mhm. quand j'ai commencé à pratiquer, je me suis rendu compte que c'est pas vraiment moi, être avocate. J'avais pas le goût de passer le reste de ma vie. J'admire ces gens-là, mais j'avais pas le goût de d'être dans les conflits, les argumentations. Donc, j'ai fait un 180. Euh, je suis allée travailler à Toronto. Je suis devenue agent de bord. Je crois que vous dites stewardess. Oui. France. Et en même temps, j'ai vraiment commencé un travail sur moi. Euh, j'ai Mhm. été, je me suis ouvert, j'ai lu le livre L'amour foudre de Shirley MacLaine. Je ne sais pas si tu connais, Non, Annelise. je connais pas C'était celui-là. vraiment le premier livre de croissance personnelle que je lisais où on parlait des vies passées, il y avait toutes sortes de choses et je me suis dit, waouh, c'était comme un monde s'ouvrait à moi. Ouais. Donc, j'ai commencé à suivre beaucoup de formations en développement personnel. Jacques Martel a été et encore mon mentor. Donc, c'est lui qui m'a vraiment ouvert à tout ce beau monde du développement personnel parce que j'avais de grands besoins à ce moment-là. Ok. Je peux te dire, Annelise, c'est pas Oui. que j'avais des problèmes, Ouais. tu vois, j'ai grandi dans une famille, beaucoup d'harmonie avec mes frères, ma sœur. Sauf que moi, en tant que personne, j'étais très introvertie Mhm. et j'avais des choses à régler. Donc, moi, je te dirais que les choses qui revenaient beaucoup dans ma vie, c'était le rejet. Mhm. Ça a été un peu la trame de fond de ma vie, le rejet, me sentir rejetée. Euh, Beaucoup de doutes. Ouais. Donc, parce que j'avais une basse estime de moi, je doutais tout ce que je faisais, mes décisions. Donc, ça me fatiguait beaucoup. Je voulais m'en sortir. Mm. Et j'étais très perfectionniste aussi. Mais les Ok. perfectionnistes, comme on sait, Ellie, c'est que quand on est trop perfectionniste, c'est qu'on veut faire tout parfait. Encore là, Mm. c'est qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce que les gens vont penser, l'image que je projette. Donc, c'est un peu à cause de ces éléments-là de ma personnalité que j'ai été amenée à travailler sur moi. Waouh, merci beaucoup. Alors déjà, on est ravis de t'accueillir en tant que personne du Canada. C'est une chaîne qui est franco-canadienne. Et puis, moi, j'ai habité 5 ans à Montréal quand j'étais toute petite. Ah, Donc, super, je sais pas. j'adore vraiment beaucoup, beaucoup. Alors, tu es très accueillie sur la chaîne. Il y a Luna, il y a Mandala, Joanne, Annette, plein, plein de personnes, Rosa, qui sont là avec toi, Ghislaine, plein, plein de monde. Et puis Sana, qui est aussi animatrice sur la chaîne du Grand Changement, elle te dit une belle vibra-conférence en perspective avec notre experte Lucie Bernier. Super. Génial. Waouh. Eh ben, on va rentrer dans le vif du sujet avec mes dépendances et mon attachement. Souvent, on se dit, voilà, j'ai envie d'aimer fort, tu vois, d'être attaché aux gens, même en couple. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Je te laisse démarrer comme tu veux, mais j'ai déjà plein de questions, tu vois, l'amour, la différence avec l'attachement, etc., etc. Mm -hmm. Très bonne question.
Dans le fond, c'est un peu avec ça que je voulais commencer notre belle rencontre aujourd'hui, c'est de démystifier c'est quoi l'attachement. Est-ce que c'est sain d'être attaché à Oui. quelqu'un, à quelque chose? Le niveau d'attachement qui est sain, euh, ou est-ce quelque chose qui est négatif? Donc, c'est un peu ça que je veux commencer, la définition de l'attachement. Parce que quand on est petit, quand on est enfant, un bébé est attaché à ses parents, bien entendu, parce que c'est au niveau de la survie. Un bébé est au niveau de la survie, donc il a besoin de ses parents pour survivre, pour avoir ses besoins, qu'on remplisse ses besoins. Je ne sais pas si on dit ça en français. Je m'excuse à l'avance s'il y a des termes que vous ne comprenez pas, C'est parce que je parfait. parle québécois, mais je m'applique à parler plus pour que vous compreniez. Donc, pour que mes besoins en tant que bébé soient remplis, c'est comme ça que je m'identifie à mes parents. C'est comme ça qu'en grandissant, c'est un besoin à ce moment-là. Mais, je vais juste fermer mon téléphone ici, mais en grandissant, j'apprends et c'est moi et chacun d'entre nous. Toi, Oui. Élie, chacun d'entre nous ici. En grandissant, j'ai besoin de laisser aller cet attachement pour devenir plus autonome. Donc, je suis une personne, je suis un individu qui est différent de toi, de d'autres personnes. Donc, j'ai besoin de grandir cette personnalité qui est à moi. Donc, j'ai besoin d'apprendre à me connaître. Donc, c'est pour ça qu'en grandissant, l'attachement habituellement devrait faire place au détachement, c'est-à-dire Oui. je me détache de mes parents, de ma famille et je deviens moi. Donc, quand on est jeune, si on peut faire, je vais aller ici comme ça, c'est que, Oui. en étant bébé, ça C'est c'est à moi l'envers. et ça c'est mes parents. Donc, quand je suis bébé, je suis vraiment en fusion avec eux et c'est OK d'être attaché et c'est normal. Mais au moment où je grandis, je suis emmenée à être moi. Et ce qui arrive, c'est que parfois, quand on grandit, on a des blessures émotionnelles, il y a des peurs et tout ça, et on a tendance à rester attaché comme ça. Parce que c'est ce que je connais et Oui. c'est ce que j'ai connu quand j'étais jeune et j'ai l'impression que c'est comme ça que ça devrait être. Sauf que quand on est comme ça avec une personne, c'est que moi, si je veux être différent ici et que l'autre personne est collée à moi, je peux pas être moi. Tu vois? Et en étant attaché comme ça, c'est que on est en fusion, donc ce qui est moi et toi au niveau des énergies, au niveau des émotions, il y a un transfert qui se fait. Donc, Oui. si tout était beau, si tout était positif, peut-être que ça pourrait aller. Mais est-ce que tu es d'accord, Annelise, qu'on vit chacun nos choses? Ben On oui. a chacun nos défis à rencontrer. Donc, ce n'est pas en harmonie. C'est pour ça que le fait de se détacher me permet d'être moi-même. Sauf que parfois, les gens ont peur de se détacher. Parce que si c'est ce que j'ai connu toute ma vie et que je ne me connais pas en tant que personne, ça peut me faire peur. Donc, parfois, on commence à se détacher et on retourne à ce que l'on connaît. Oui. Tu vois? Donc, c'est pour ça que le détachement est vraiment important pour être capable de se connaître, pour être capable de s'aimer et non pas vivre au travers les autres, mais être capable d'être moi à côté des autres. Grandir en parallèle avec les autres, aller dans la même direction, mais au lieu d'être comme ça, on est comme ça et on avance ensemble. OK, OK, merci. Est-ce que la dépendance, tu parles de la dépendance affective, par exemple? Oui. Mmh. Je vais emmener mon petit PowerPoint parce que justement, Oui, si ça te convient, oui, parce que j'en parle, on va aller un petit peu plus en profondeur à qu'est-ce que l'attachement et qu'est-ce que ce n'est pas. génial. Du sens. Luna,
te dit que c'est passionnant. Elle est très contente. Tant mieux. Donc, moi, je vais grandir. Est-ce que tu vois bien mon écran? C'est parfait. Ça marche très bien. Et je suis avec toi. Bravo. Donc, voilà. Donc, l'attachement émotionnel, et ça se rapproche de la dépendance, Annelise. J'ai pas fait de grosses... Je veux garder ça très, très simple. Tu vois, Ok. donc, je veux pas qu'on soit trop au niveau du mental. Je veux qu'on reste au niveau du cœur. Donc, c'est pour ça qu'ici que j'ai inscrit je te dirais, la théorie, mais je veux vraiment qu'on reste au niveau du cœur. Donc, l'attachement émotionnel, la dépendance, pour moi, c'est à peu près la même chose. Ok. Donc, l'attachement émotionnel, c'est un état en relation à une chose, une personne ou une pensée particulière, me laissant croire que sans elle, je ne peux pas être heureux, je ne peux pas vivre. Donc, j'aimerais que les gens, tu peux regarder le chat, Annelise, si les gens se reconnaissent là-dedans, qui nous partagent, eux, comment ils se sentent par rapport à ça. Est-ce que c'est possible qu'il y a des gens ici qui vivent ça? J'ai l'impression que, tu sais, si je ne peux pas vivre sans les autres, j'ai vraiment besoin des autres, sinon je ne peux pas être heureux. Donc, l'attachement représente ma propre insécurité ou ma dépendance affective. Et l'insécurité, dans le fond, ce sont mes peurs. On va y revenir. Dépendance affective que tu viens de mentionner, Annelise, laisser le comportement d'une autre personne m'affecter et vouloir contrôler le comportement de celle-ci. Donc, encore une fois, la dépendance affective, c'est que je suis tournée sur l'autre, vers l'autre, au lieu d'être retournée vers moi, c'est quoi mes besoins à moi? Qu'est-ce que je peux faire, moi, pour combler mes besoins? C'est que je m'accroche à l'extérieur. Je peux m'accrocher à mon conjoint, je peux m'accrocher à mes enfants, je peux m'accrocher à une drogue, à la nourriture, à l'alcool, mais c'est cette chose-là ou c'est cette personne-là qui me contrôle, au lieu que ce soit moi qui soit en contrôle et en maîtrise de ma vie. Ok, alors regarde, Lucie, on a Luna qui dit oui, je me reconnais et bravo, hein, parce que c'est courageux, tu vois, c'est pas facile de le dire, ça, je trouve. Oui, et ici, c'est vraiment le non-jugement. Hein? Annelise, je veux que chaque personne qui a le goût de partager, c'est le moment de partager parce que on est tous attachés à un certain pourcentage, vous voyez? Oui. Donc, c'est pas comme moi, je suis parfaite, moi, je suis détachée de tout, c'est pas ça. Je travaille encore très, très fort. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'en parle, qu'on fait ça ce soir, parce qu'habituellement, on enseigne ou on partage, c'est comme des thérapeutes, hein? On partage ou on aide dans les domaines où on a besoin d'apprendre des choses. Hein? Es-tu d'accord? Oui, je suis d'accord. Alors, il y a Mandala qui est d'accord. Voilà. Il dit oui, moi aussi. Et puis Luna, elle dit je souhaite changer. Donc voilà, elle aimerait évoluer là-dessus. Elle attend de belles réponses. Super. Donc, le détachement. Donc, on a parlé de l'attachement. Donc, qu'est-ce que le détachement? C'est un état intérieur dans lequel je ne suis pas affectée par les situations de mon existence. OK. Donc, c'est-à-dire que quand il arrive quelque chose dans ma vie, j'apprends une nouvelle, je m'en vais au travail, un de mes des personnes avec qui je travaille dit quelque chose et ça me blesse. Donc ça, ce sont toutes des choses qui viennent de l'extérieur. Si je suis en réaction, si je me sens blessée, je suis attachée. Mais être détaché, c'est je reçois cette information de l'extérieur et je reste centrée, je reste neutre, je reste en ouverture et en acceptation de ce que je reçois. Tu vois, ça, là, c'est vraiment là, idéal d'être en mode détachement à 100%, 24 heures sur 24. Tu vois? Donc, on veut tendre vers ça. Je suis bien consciente, puis moi aussi, que je ne vis pas à 100%, mais peut-être qu'un jour, je vais y arriver. Donc, le détachement implique de vivre ici et maintenant. Je permets à la vie de se produire
j'accueille la vie au lieu de la forcer et d'essayer de la contrôler. Wow. Parce qu'un élément qui est toujours présent lorsque je vis de l'attachement est le besoin de contrôler. Besoin de contrôler l'autre, besoin de contrôler ce que les autres disent, ce qu'ils font, comment ils réagissent face à moi. Donc, tout le contrôle, et c'est un contrôle illusoire, on s'entend bien là, mais dès qu'il y a un désir de contrôler une situation, il y a attachement. Donc, le détachement, c'est un état de saine neutralité. Et Gilles Richard dit ici, le détachement, c'est accepter de composer avec ce que la vie met sur mon chemin, sachant que c'est pour mon bien. Mmh. Alors, si on prend un exemple, Lucie, par exemple, quelqu'un qui meurt, le détachement, ça serait de se dire: «Ben, c'est la vie et je l'accepte» et de moins souffrir peut-être que l'inverse? Oui, c'est ça. Et l'autre, ce qui entre aussi en ligne de compte, quand quelqu'un meurt, moi je dis quand quelqu'un part. Donc, quand quelqu'un part de ce monde physique, c'est que on a l'impression d'avoir perdu quelqu'un. Oui. Qu'on ne reverra jamais. Donc, notre attention est sur la personne extérieure que je peux arrêter de partager. J'y reviendrai, comme ça je vais te voir. Ouais, cool. C'est super. Super. Ça ici. Maintenant que j'ai appris comment ça fonctionne, bravo. Ah ouais, bravo, Donc, bravo. Quand quelqu'un part, c'est ça. C'est que je regarde, le corps physique n'est plus là. J'ai l'impression que j'ai perdu quelqu'un. Oui. Mais l'important, c'est que si je vais voir à l'intérieur de moi, c'est que la personne physique, le corps physique n'est plus là, mais l'amour que j'ai pour cette personne-là est toujours présent. Oui. Ça ne changera jamais. L'amour que j'ai pour les gens ici et maintenant, quand ils vont partir, l'amour est toujours présent. Et moi, si tu veux, si je peux donner une expérience que j'ai faite, parce qu'on va parler des bonhommes à lunettes, la technique des bonhommes à lunettes dans quelques instants, c'est que quand mon père est parti il y a 7-8 ans maintenant, j'étais très attachée à mon père. Et là, je choisis le terme, j'étais attachée. Et la raison pourquoi j'étais attachée à lui, c'est que mon père est un homme, parce que l'âme qu'il est existe toujours, est un hypersensible et je suis une hypersensible. Oui. Donc, tu mets deux hypersensibles ensemble, hein, Anne-Élise? Oui, super. Est-ce que tu penses qu'on s'est dit vraiment je t'aime beaucoup de fois dans notre vie? Non. Pas vraiment. Parce qu'on est tellement sensible, c'est comme on a toujours gardé une carapace parce que à cause de cette sensibilité-là qui était présente. Et quand mon père est parti, j'ai été dévastée. Oui. J'avais de la peine, et je me disais comment je vais faire pour continuer. Ça m'a vraiment bouleversée et j'ai décidé de faire la technique des bonhommes à lunettes que vous allez peut-être, certains d'entre vous la connaissez. Oui. Déjà, il y a peut-être des gens qui ne la connaissent pas. Et quand j'ai fait la technique des bonhommes à lunettes, j'ai dit je vais la faire aussi longtemps qu'il me reste des émotions, qu'il me reste de petites tristesses par rapport au départ de mon père. Oui. Donc, j'ai fait l'exercice de la technique avec moi et mon père une fois par jour pendant 7 jours. Et je ne savais pas combien de temps ça allait prendre, mais après 7 jours, j'ai pu faire la technique avec moi, mon père qui était décédé. Et il n'y avait plus aucune tristesse et tout ce qu'il y avait, c'était de l'amour. Wow. 7 jours. 7 jours. Ça aurait pu prendre plus longtemps. C'est pas moi qui ai décidé. J'ai dit, ça va prendre le temps que ça va prendre. Ouais. Mais ce que je veux expliquer, là, c'est que quelqu'un part comme ça, on n'est pas obligé d'avoir de la peine pendant 1 mois, 10 mois, 10 années. Tu sais, il y a des gens qui disent, je ne m'en remettrai jamais. Oui. Je ne m'en remettrai jamais, c'est que je suis tellement attachée à cette personne-là que je ne pourrai jamais la laisser aller. C'est ça que ça veut dire.
Mm. Moi, ce que je dis, et c'est OK, c'est humain. On se comprend, là, c'est humain. Mais moi, mon expérience, c'est que j'ai pu en 7 jours enlever cet attachement-là que j'avais avec mon père, qui s'est transformé, qui a fait la place à tout l'amour que j'ai pour lui et que l'amour qu'il a pour moi. Wow. Donc, ça ne veut pas dire que parce que ça m'a pris juste 7 jours, j'aimais moins mon père. Mais tu vois, c'est juste pour dire, c'est vraiment la différence, l'attachement, l'amour. L'amour est toujours présent. Ouais, merci. Justement, regarde, Annette, elle nous dit: «Je suis dévastée par le départ de mon fils unique». Qu'est-ce que tu pourrais, tu vois, lui dire? Comment elle pourrait commencer? Parce que c'est son fils et accepter la mort, ça vient par la suite, c'est dur. Il y a des étapes. Il y a des étapes, mais l'acceptation, c'est important de comprendre, accepter ne veut pas dire être d'accord avec ce qui se passe. Ouais. Accepter ne veut pas dire je suis contente de ce qui se passe. Ce n'est pas ça du tout. Accepter au niveau du cœur, et on ne parle pas au niveau de la tête aussi, parce qu'il y a 2 niveaux. Hein. C'est un peu comme le pardon. Le pardon, oh, je lui ai pardonné, mais je lui en veux encore. Tu vois? Le vrai pardon se fait au niveau du cœur. Ouais. La même chose pour l'acceptation. Et je comprends, c'est un processus. Cependant, je sais que... C'est quoi le nom de la dame qui Annette. Annette. Annette, je sais que si tu prends le temps de faire la technique des bonhommes à lunettes, que je vais expliquer, peut-être que tu la connais déjà, que cela va t'aider beaucoup à dénouer cet attachement que tu as avec ton fils qui est normal. Oui. Et ça va laisser place à une guérison au niveau de ton cœur et ça va te permettre de vraiment sentir encore sa présence et l'amour que vous aviez pour l'un et l'autre et que vous avez encore et qui sera toujours là. Mm-hmm. Mais c'est sûr que ça demande un effort. Je le comprends, j'ai passé par là. Pas avec mon fils, mais avec mon père. Oui. Mais si on se donne, si on prend le temps de le faire, que je me fais confiance, et dans ce cas-là, quand c'est moi, ce que je suggère aux gens, quand c'est des situations qui sont vraiment très émotives, vous pouvez faire la technique avec quelqu'un. Soyez accompagné. Si vous avez une bonne amie, quelqu'un dans votre famille avec lequel vous sentez proche, faites la technique et soyez supporté par quelqu'un. Oui. Faites avec quelqu'un pour que si vous vivez des émotions, parce que c'est normal, donc à ce moment-là, vous n'êtes pas tout seul, il y a quelqu'un qui va vous assister dans votre cheminement. Merci Lucie, c'est précieux ça que tu t'entoures Annette et que tu sois pas seule dans ce moment. Ouais. Merci. Donc, on retourne à mon petit... oui. Nickel. Hop. Je suis presque devenue experte. Ah, même. Pas presque. Donc, le détachement, je dis bien dans l'amour. Oui. Le détachement est toujours dans l'amour, mais je veux vraiment, vraiment que les gens prennent conscience que le détachement permet d'avoir plus d'amour. Okay. Donc, le détachement dans l'amour ne consiste pas à... Donc, le détachement, ce n'est pas de fuir une situation. C'est de ne plus vouloir être dans l'action et devenir passif, ça va avec la fuite. C'est pas que, OK, je fais plus rien, là, je reste chez moi et ça, c'est de la fuite. Oui. Et je reste passif et j'écoute la télé pour le reste de mes jours. C'est pas ça du tout. Le détachement, c'est pas ça. Ça veut pas dire que je ne m'intéresse plus aux autres. Et ça, je fais ça pour démystifier certaines pensées parfois que les gens ont par rapport au détachement. Ça ne veut pas dire d'être indifférent à ce qui arrive. Ça ne veut pas dire d'être indifférent aux gens qui m'entourent. Si je me détache de ma famille, ça ne veut pas dire que je ne veux plus rien savoir et que j'en suis plus intéressée. Ce n'est pas ça. Ça ne veut pas dire devenir insensible non plus.
Je garde ma sensibilité et ça ne veut pas dire d'abandonner mes responsabilités. Me Ouais. détacher de ma famille, me détacher de mes enfants, ça ne veut pas dire je m'occupe plus de vous, vous êtes assez grand. Ce n'est pas ça du tout. Donc, mais qu'est-ce que c'est? Le détachement, c'est d'être détaché du résultat. Donc, parfois, on fait des choses, on fait des projets, on est tellement attaché au résultat de ce qui va se passer, ça nous rend anxieux, on est stressé et il n'y a pas de raison d'être. Donc, c'est ça le détachement. Le détachement, c'est avoir envie d'être avec l'autre et non pas avoir besoin de l'autre. Ça, c'est une phrase qu'on pourrait en parler bien longtemps. Avoir envie d'être avec l'autre et non pas avoir besoin de l'autre. Je n'ai pas besoin de mon conjoint pour être heureuse, mais j'ai le goût, j'ai envie d'être avec lui pour partager et pour grandir. C'est très, très, très différent. Aimer l'autre pour ce qu'il est et non ce que j'aimerais qu'il soit. Ah oui. Surtout dans un couple, hein, on commence une relation et on a des attentes. Encore une fois, les attentes parfois ne sont pas comblées ou au début, on croit que nos attentes vont être comblées. On parle d'attente et attachement, c'est la même chose. Donc ça, c'est encore très important, c'est de laisser l'autre être qui il est. Ouais. En laissant l'autre être qui il est, parce qu'imagine-toi, Annelise, moi, je suis détachée. Disons qu'on est les meilleurs amis, toi et moi, Annelise. Ouais. Si je suis détachée de toi, parce que ça, c'est le détachement, c'est avec tout le monde, là. Si je suis attachée, bon, ben, Annelise, on va toujours au cinéma le vendredi soir. Un soir, tu me dis, oh, Lucie, j'ai pas le goût. Ben, voyons, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu veux pas venir? Ouais. Donc, ça, c'est un attachement à une amie. Donc, je m'attends, je suis tellement habituée que le vendredi soir, on est au cinéma. Si tu me dis non, tu me dis, oh, ce soir, j'ai pas le goût. Si je suis attachée, je vais le prendre personnel. OK. Qu'est-ce que j'ai dit? Oh, elle m'en veut-tu? Qu'est-ce qui se passe? Là, il y a de l'anxiété, un peu de stress. Et là, je remets en question notre relation. Complètement. Et ça, tu peux le faire avec des émotions aussi. Par exemple, l'autre est pas bien et tout de suite, tu dis, qu'est-ce que j'ai fait? Ben voilà. Ouais. Donc, je prends sur moi ta décision, ta réaction, et je sens le besoin de trouver une solution. Ça, c'est de l'attachement, c'est pas du détachement. Le détachement, c'est vivre le moment présent en acceptant la réalité et les situations qui se produisent. OK. On en a parlé plus tôt. J'accueille ce qui arrive. C'est sûr qu'on a tous des défis à relever, on a des mauvaises nouvelles parfois, il y a quelqu'un qui est malade dans la famille, tout ça, c'est normal, c'est la vie. Mais j'ai le choix d'être en réaction, donc en résistance face à ce qui apparaît dans ma vie, ou je peux être comme l'eau d'une rivière. Et ça, c'est un exercice que je fais souvent. Quand il m'arrive quelque chose que c'est vraiment là, oups, qu'est-ce qui se passe? J'ai une mauvaise nouvelle, disons, au travail. Je m'imagine que je suis comme l'eau d'une rivière. Et parce que l'eau d'une rivière, même s'il y a des rochers dans la rivière va passer à gauche, à droite. L'eau trouve toujours une façon de descendre à sa source. Okay. Donc, je m'imagine que je suis une rivière comme ça. Et l'autre chose qui est très importante, c'est de dire merci. Je ne sais pas pourquoi ça arrive. Ça ne fait pas mon affaire que ça arrive, mais je dis merci. Parce que j'ai quelque chose à comprendre là-dedans. Donc, je donne des petits trucs comme ça pour aider aussi dans la vie de tous les jours. Parce que ça, c'est un beau concept, le détachement, mais dans la vie de tous les jours, je fais quoi avec ça? Donc, le détachement, c'est rester ouvert à ce qui arrive, peu importe les résultats. Et le plus important, c'est apprendre à m'aimer. Donc, s'aimer, ça serait quand l'autre a des émotions, par exemple en couple, de se dire, ben, ok, je me remets pas en cause moi, mais plutôt j'accepte que l'autre a des émotions, même s'il n'est pas très bien.
C'est ça qui serait pas de l'attachement, qui serait plus de la confiance et de l'amour. Voilà. Le détachement, c'est je suis près de toi, je t'écoute, je suis empathique, je suis intéressée par ce que tu vis. Mais j'ai tellement confiance, je te laisse ton pouvoir. Au lieu de t'enlever ton pouvoir, au lieu que moi, je commence à te contrôler parce que j'ai l'impression que toi, tu ne peux pas t'en sortir tout seul, en étant positif, en étant centré, en ayant une énergie positive, des pensées positives, je suis plus dans une position de t'aider. Si mon énergie est bonne, si mes pensées sont bonnes, je peux t'aider, Annelise. Ouais. Mais si moi, je suis négative, je suis anxieuse, je suis stressée, mon énergie, j'ai plus d'énergie du tout, comment puis-je t'aider? Alors justement, prenons un exemple d'une personne qui est en crise d'angoisse depuis, on va dire, 10 ans. Et quand on lui propose de la pensée positive, tu vois, monter en vibration, tout ça, elle dit ben, j'essaye, mais moi, j'y arrive pas. C'est-à-dire qu'elle est vraiment pas bien. Et elle culpabilise de ça et tout ça. Comment tu lui conseillerais quoi pour sortir de tout ça? Je dirais que c'est un petit peu un travail de chaque jour. Je crois qu'il faut commencer par, si ça rejoint un peu moi, je vivais beaucoup d'anxiété. Je vivais beaucoup d'anxiété à cause de, comme je t'ai dit, j'étais perfectionniste. Bon, c'est un peu différent de ce que tu viens de me dire, mais bon, on dit chacun nos choses, mais ça se rejoint. Donc, la technique des bonhommes allumettes, je la fais au moins une fois par jour. OK. Tu vas me dire, ouais, mais Lucie, regarde, je te laisse 2 secondes. Ouais. J'ai fait ça juste avant notre rencontre. Ah bah voilà. Eh ben, c'est marrant. Alors, on voit pas l'autre. Faut que tu le décales un peu. Donc, Ah oui, voilà. OK, super. OK. Parfait. Alors moi, j'ai fait aussi avec toi. Tu vois, j'aime bien faire avec mes intervenants pour bien que ça soit tranquille, tu vois. Voilà. Donc, ce matin, je me suis réveillée. J'avais un petit peu d'angoisse. Comment ça va aller? Est-ce que je vais avoir les bons mots? Est-ce que mon message va bien passer? Ouais. Et je suis habituée, là. Je suis habituée de parler en public et tout ça, là. Mais j'avais un papillon. Hein? C'est ça en France, avoir des papillons dans l'estomac. Mais nous, c'est plutôt quand tu es amoureuse. C'est plutôt. OK, bon, c'est différent. Donc, c'est pas ça. En tout cas, nous, c'est vraiment. J'avais vraiment dans mon estomac, là, je me sentais pas très bien. Mais encore là, pourquoi je me sentais comme ça? C'est mon perfectionnisme. Est-ce que je veux dire les bons mots? Bon. Alors, j'ai fait la technique avec moi à gauche. Et j'ai ma conférence avec Anne-Élise Robert, 23 janvier 2024 à 15h. Super. C'est 15h. Tout de suite après, ouf, je suis revenue centrée. C'est comme, je dis à l'univers, je fais confiance. Je me fais confiance et je fais confiance à ce qui doit arriver va arriver. Tout simplement. Et mon niveau de stress par rapport à notre rencontre est arrivé à 0. Et je me suis dit, bon, ce que j'ai à dire va arriver. Les mots que les gens ont besoin d'entendre, les gens qui sont avec nous aujourd'hui, ils vont entendre ce qu'ils ont besoin d'entendre. Donc ça, c'est un exemple pour dire une personne qui est très angoissée, qui est très anxieuse, c'est un outil, j'allais dire magique, je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça, oui, c'est magique, avec les commentaires que les gens ont, pour commencer justement à diminuer son niveau de stress par rapport à différents événements. Wow. Merci pour cette réponse, Lucie. Et vraiment, je veux te dire merci d'être là, parce que ce que tu dis, c'est hyper intense, hyper fort. Moi, je sais que je vais réécouter la conférence et je vous invite à la réécouter parce que c'est vraiment des choses qui changent vos vies dans vos couples, dans vos familles, avec vos enfants, vos parents, vos amis, vos collègues. Enfin, c'est énorme. Donc, merci. Ben, ça me fait plaisir. Donc, on retourne à notre petit PowerPoint. Oui. C'est génial, hein? J'aime le flow.
J'espère. Je regarde un petit peu le chat aussi. Ouais. Super. Donc, je suis inscrite. Je suis rendue une pro maintenant. Mais ouais, non, mais clairement. Super. On y est. Donc, ici, on en a parlé tout à l'heure. On va prendre donc, l'attachement m'amène à contrôler l'autre à cause de mes peurs. Donc, j'ai peur de perdre l'autre, j'ai peur d'une séparation, dans le fond, j'ai peur de la solitude, j'ai peur d'être rejetée, j'ai peur du manque et tout ça. Donc, les raisons que je me donne pour contrôler l'autre, c'est parce que je l'aime. Oui. Que ce soit un conjoint, ça peut être mes enfants aussi, là. Je l'aime, donc j'ai le droit de m'en faire pour l'autre personne. J'essaie seulement d'aider. Je sais mieux que quiconque comment les choses doivent se dérouler et comment les gens doivent se comporter. Alors, je contrôle, je veux que ça aille comme ça et comme ça, parce que moi, et j'ai raison et eux ont tort. Et ça, c'est des raisons qu'on se donne pour continuer à contrôler les autres, les situations et tout ça. Pour arrêter ma douleur intérieure, parce que c'est plus facile d'être en contrôle que de laisser aller et d'aller voir dans mon cœur qu'est-ce qui se passe vraiment. Et je ne suis pas capable, c'est juste ça, parce que je ne suis pas capable de lire, parce que c'est ainsi que j'ai toujours fait les choses. C'est la seule chose que je sais depuis que je suis toute jeune, j'ai toujours contrôlé. Alors, je continue à le faire. Je sais pas quoi faire d'autre de toute façon. Donc, je suis dans ma zone de confort. Pourquoi je contrôle? Eh bien, c'est parce que j'ai peur. Parce que si j'étais bien avec moi-même, si je n'avais aucune peur, je serais moi, je te laisserais, Anne-Élise, faire ce que tu veux, enfant, tous les gens autour de moi, je les laisserais vivre. Donc, pourquoi je veux contrôler? Alors, c'est les 6 peurs fondamentales qui sont la peur de la mort, de la maladie, de vieillir, la peur de la pauvreté, de la critique et perdre l'amour de quelqu'un qui est probablement le plus important dans bien des gens. Et même, j'invite les gens dans le chat à dire, selon vous, qu'est-ce qui vous apparaît pour vous? Quelle est la peur qui est la plus proéminente? Est-ce qu'on sait comme ça? Oui, tout à fait. La plus grande peur pour vous. Encore là, il n'y a pas de jugement, mais c'est le fun de voir un peu comment les gens se positionnent par rapport à ça. Et le fait de l'identifier, je peux le changer. Si je ne l'identifie pas, je ne peux pas le changer. Donc, tout ça, c'est pour amener plus de conscience. Alors, la solution à ma peur est de m'attirer dans ma vie l'objet de ma peur. Je peux ainsi arrêter d'avoir peur. Donc, si moi, j'ai peur, je m'en vais en vélo et j'ai peur de tomber en vélo, qu'est-ce que je vais m'attirer? Une c'est chute. de tomber en vélo. L'objet de ma peur, c'est de tomber en vélo. Alors, une fois que j'ai tombé en vélo, je suis plus stressée parce que c'est arrivé. Donc, ça, c'est une clé d'être très conscient de quoi j'ai peur. Parce que je risque de me l'attirer dans ma vie. Ok, alors attends. Si, par exemple, tu as une peur d'être trompée, par exemple, donc tu as remarqué que tu as cette peur, c'est là qu'on va faire les petits bonhommes pour l'apaiser, parce que si tu la verbalises pas alors que tu l'as dans le cœur et la tête, elle est là quand même. Elle est présente. Ce que j'ai, et je vais en parler dans peut-être quelques minutes, ce qui m'habite, mes pensées, mes émotions, font partie de moi, On a tous un corps énergétique, on appelle ça une aura, et je porte en moi toutes ces peurs. Alors, j'aimais, voilà. Voilà. Donc, je suis allée devant, mais on pourra revenir. Donc, imaginez que vous, là, chacun d'entre nous, c'est le bateau qui est au-dessus de l'eau, là. Ouais. Et moi, j'ai toutes ces peurs, j'ai toutes ces pensées négatives envers les autres et envers moi-même. Je suis pas assez bonne, je sais pas si je peux réussir, et tout ça. Toutes les conversations avec nous-mêmes qu'on a qui sont négatives, je porte tout ça en moi. Donc, tu parles de la peur de tromper. Ouais. J'aimais ça à tous les gens qui m'entourent. Si j'ai peur d'être trompée,
c'est comme si je m'attire que soit que c'est moi qui va tromper ou que je vais m'attirer quelqu'un qui va me tromper. Mhm. Il y a un sonar. Dites-vous ça Oui. en France, un sonar? Un sonar, c'est émet, on le voit sur l'image, émet une vibration jusqu'à ce qu'il touche, comme ici c'est un sous-marin, D'accord. et ensuite la vibration retourne au navire. OK. Donc, ça part du navire, ça s'en va vers le sous-marin et ça me revient. Donc, c'est la même chose pour moi et chacun d'entre nous. Si j'ai peur d'être trompée, j'envoie à l'univers. J'ai Mhm. peur d'être trompée, j'ai peur d'être trompée et j'attire l'objet de ma peur qui est de que quelqu'un me trompe. OK. Ça peut être ça peut être au niveau du couple, ça peut être au niveau du travail aussi, ça peut être dans différents aspects. Donc, pourquoi j'ai peur d'être trompée? C'est que probablement que quand j'étais jeune, quelqu'un m'a trompée. Alors, c'est pour ça qu'on arrive ici, j'attire, je deviens ou je projette ce que je n'ai pas accepté entre 0 et 12 ans. Ça, c'est une clé. Je vous invite à l'écrire ou à prendre une photo. C'est une clé. J'attire, je deviens ou je projette ce que je n'ai pas accepté entre 0 et 12 ans. Donc, si j'ai l'impression, quand j'étais jeune, parce que tu m'as parlé d'être trompée, étant enfant, on m'a trompée, et ça peut être, il y a différents niveaux, hein, c'est pas juste tromper sexuellement, coucher, avoir une aventure avec quelqu'un d'autre, là. Il faut voir pour chaque personne qu'est-ce que ça veut dire, être trompée. Donc, je vais m'attirer, si j'ai vécu ça quand j'étais jeune, en grandissant, soit que c'est moi qui va tromper quelqu'un, que je vais attirer quelqu'un qui va me tromper, ou que je vais projeter ça. Je vais projeter que je suis une personne qui trompe les autres. La même chose, on parlait de la peur de la critique, c'était une des 6 peurs fondamentales. Si quand j'étais enfant, j'ai été beaucoup critiquée et ça m'a affectée. Encore là, c'est est-ce que j'ai été affectée? Est-ce que j'ai une blessure émotive par rapport au fait d'être critiquée? Parce qu'un enfant peut être critiqué, ils vont dire, voyons, qu'est-ce qui se passe, papa, maman, voyons. Tu sais, ça va couler comme sur le dos d'un canard. Mais un autre enfant, la sensibilité est différente, va dire, mais va le prendre négativement comme étant, voyons, papa me critique tout le temps, papa ne m'aime pas. Ouais. Et donc, au niveau de l'amour, il y a une blessure, et c'est à ce moment-là que ça va s'ancrer à l'intérieur de moi. Donc, si j'ai une blessure par rapport à la critique, en grandissant, j'attire, je deviens, je projette ce que je n'ai pas accepté entre 0 et 12 ans. Donc, c'est-à-dire que moi, le navire, les ondes que le navire envoie dans l'eau, c'est j'ai peur de la critique, j'ai peur de la critique, j'ai peur de la critique, j'ai peur de la critique. Et le sous-marin, c'est la critique. Donc, je vais m'attirer un patron. Donc, le sous-marin, c'est mon patron qui me critique toujours parce que le patron dit, je vais te prouver que tu as raison, je vais te critiquer. Et ça qui retourne à la personne. Donc, j'émets consciemment ou inconsciemment. Et je te dirais, la majorité du temps, c'est inconscient. C'est pour ça que la technique des bonhommes allumettes est si efficace, c'est que la technique fonctionne, travaille au niveau conscient et au niveau inconscient. Et c'est pour ça que dans notre vie, je peux arrêter de partager vu que je parle. Où était rendu? Toi, il faut que je vois le... Je sais pas. OK. C'est en haut. OK. Donc, c'est pour ça que les schémas dans nos vies, les scénarios que l'on revit constamment, bon, je m'attire un tel type de patron, je m'attire tel type de conjointe, je m'attire toujours le même type de personne, c'est de là que ça vient. C'est que j'ai une blessure par rapport à la critique. Moi, je t'ai dit, c'était le rejet. Oui. Moi, ce que j'ai vécu, c'est que quand je suis née, donc je suis la 4e, 4 enfants, j'étais la plus jeune.
Il y avait 2 garçons et ma sœur était la plus vieille. Quand je suis née, le frère juste avant moi, c'est comme si j'ai pris sa place. Donc, moi, j'ai senti le rejet que lui m'a envoyé vers moi et que moi, j'ai capté. Alors, je suis responsable. C'est pas la faute de mon frère. Mhm. C'est moi qui a pris ça sur moi. OK, je me suis sentie rejetée. Donc, toute ma vie, aller jusqu'à ce que je commence à faire du développement personnel, jusqu'à l'âge de 23 ans, je me suis attirée des situations où j'ai été rejetée. Le premier garçon avec qui j'ai été en relation m'a laissé. Mais moi, il m'a pas laissé, il m'a pas abandonné, je me suis sentie rejetée. Tu vois? OK. Même moi, j'ai commencé à rejeter les autres, à rejeter le travail, les emplois que j'avais. Donc, tu vois, le rejet, je me l'attirais, je le suis devenue, c'était tellement présent jusqu'à ce que je découvre que d'où ça vient, d'où venait ma blessure. Et j'ai commencé à travailler, j'ai fait des bonhommes à lunettes. Et je te dirais que maintenant, 90%, il m'en reste encore, oui, mais à 90%, cette notion de rejet est intégrée. OK. Donc, ça me donne beaucoup plus de liberté, tu vois, et c'est merveilleux. Sinon, j'aurais répété toute ma vie ce rejet. Complètement. Alors, tu vas nous expliquer si c'est Lucie Bernier accueillie et Lucie Bernier rejetée que tu coupes dans le bonhomme Oui, allumette. C'est ça? oui, c'est ça, oui. OK. OK. Donc, bonhomme à gauche, c'est moi, ce que je veux, et le bonhomme à droite, c'est Lucie Bernier avec ce que je veux changer. Donc, tu l'as dit parfaitement. Tu regardes rejeter, c'est quoi l'inverse? C'est quoi l'opposé de rejeter? C'est oui, accueilli. OK. C'est Donc, exactement ça. à gauche, c'est accueilli. Oui. Et à Et à droite, c'est rejeté. OK. Alors là, on a des gens qui nous ont dit leur peur. Donc, Joanne, c'est la critique. Florence, malade. Soleil, il a peur de la critique et de perdre l'amour de quelqu'un. Annette, elle a peur de vieillir. Et elle a vu ses parents se dégrader. Voilà. Super. Comme on me dit, hein, le fait de l'identifier et de l'accepter va faire que ça va se transformer. OK. Alors là, on avance dans la conférence et j'aimerais bien que tu nous parles des 2 ateliers, que tu nous racontes ce qui va se passer. Et Bien je mets sûr. le lien. Donc, ben voilà. J'aime beaucoup faire ces ateliers-là parce que c'est vraiment un atelier interactif. Oui. Est-ce que tu veux que je passe sur la technique rapidement ou on y va directement à tes ateliers? Alors, comme tu as envie, c'est peut-être illustrer un petit peu pour les gens qui ne connaissent pas du tout, mais il y a 2 ateliers. Oui, je vais faire dans le fond, je vais juste faire. Attends un petit peu. Où est-ce que je suis allée? Alors, tu veux remettre le partage? Oui. Là, Alors, ça y est, là, il y est. OK, un petit peu. Tu bouges dessus, ça devrait marcher. Ah, OK. Là, je partage avec toi? Ouais, alors, il est partagé à l'écran, mais il faut juste que Donc, tu... je vais juste faire, dans le fond, je vais juste aller aux étapes, visuellement, qu'est-ce qu'on fait. D'accord. Pour les gens parce que je sais qu'il y en a qui savent déjà la technique, mais pour ceux que c'est la première fois, dans le fond, c'est une technique, c'est de la symbolisation. C'est une technique qu'on fait par écrit avec un stylo, un crayon, une paire de ciseaux, si possible. Et je coupe les liens d'attachement que j'ai, conscients ou inconscients, avec une personne, une situation ou un aspect de moi-même. Donc, je me mets à gauche, l'étape 1, l'étape 2, je mets la personne avec qui je veux couper l'attachement. L'étape numéro 3, je me mets dans une boule de lumière. L'étape 4, je mets l'autre personne dans une boule de lumière. L'étape 5, c'est de la situation complète. L'étape 6, c'est que je dessine les 7 lignes qui représentent les 7 chakras majeurs et je coupe avec des ciseaux le papier. Donc, ça, c'est pour une personne. Et ici, vous voyez, au lieu d'une personne à droite, à l'étape 2,
c'est un carré, donc c'est une situation. Donc, on peut faire ça aussi avec une situation. Donc, juste pour donner une petite idée. Donc, pendant les ateliers, on va faire justement interactif. Donc, on va prendre des situations. Je fais l'exercice ici. Vous le faites à la maison en même temps. Vous allez être capable de poser les questions sur tous les aspects. Vous allez être capable de partager ce que vous vivez. Pour les gens qui le veulent, tout ça est volontaire, mais c'est une belle opportunité d'aller plus, pour les gens qui ne connaissent pas la technique, d'apprendre à faire la technique correctement parce qu'il y a 5 principes très, très, très importants à suivre pour le faire correctement et qu'elle soit hyper efficace. Et il y a 7 étapes à suivre. Donc, on va aller plus en profondeur sur ces 5 principes et les 7 étapes. Et par la suite, ensemble, on va faire des exercices pour aller un peu plus en profondeur. Et c'est vraiment, vraiment génial. Cool. Alors, les ateliers, ils seront donc le 20 février et le 13 mars à 19h, heure de France. Et ils sont en replay après. Vous pouvez les procurer par la suite à tout moment, dans 1 an, dans 2 ans, quand vous voyez cette conférence. Et donc, ils seront enregistrés aussi pour les personnes qui veulent les regarder par la suite et apprendre. Super. Donc, ça, c'est cool. Le lien, je vous le mets dans le chat. Vous pouvez cliquer dessus et vous procurer vos ateliers. Et donc, il faut juste du papier et un stylo, c'est ça? Oui, si vous avez des ciseaux, ça va. Si vous n'en avez pas, c'est OK aussi. OK. Super. Eh bien, parfait. Alors, on peut reprendre où tu en étais de tout ce que tu nous transmets. OK. Donc, il nous reste combien de temps? C'est juste que j'ai un petit peu perdu la notion du temps. Donc, ouais, là, il nous reste peut-être une demi-heure à peu près. OK, parfait. Cool. Super. Donc, je vais retourner où on en était. Je vais juste aller voir avant que... On pourra revenir sur les étapes si tu le désires. Là, je fais juste un petit peu marche arrière. Ouais. OK. Ici. Super. Donc, on en a parlé, mes peurs proviennent de mes blessures émotionnelles engendrées par certaines expériences vécues et c'est souvent entre l'âge de 0 et 12 ans que ces blessures-là se cristallisent à l'intérieur de nous et chacun d'entre nous, je porte ces blessures émotionnelles, conscientes ou inconscientes, que je projette au monde et c'est pour ça que j'attire des choses dans ma vie parce que j'ai besoin de prendre conscience que il y avait quand même de l'amour dans ces expériences difficiles. La ligne, c'est de remettre de l'amour dans les situations. Que ce que j'ai vécu plus jeune, je n'ai pas vu que l'amour était présent, mais d'apprendre la leçon qu'il y avait à en tirer et remettre de l'amour dans la situation. C'est pour ça que ça dit ici, mes blessures émotionnelles proviennent souvent d'une interprétation d'un manque d'amour. OK. Si je suis en réaction, c'est-à-dire dans ma vie de tous les jours que je juge parce que je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive ou que je me sens blessée, il y a une non-acceptation de la situation et cela s'imprègne dans ma mémoire émotive. Donc, c'est pour ça que la technique des bonhommes allumettes, c'est une autre façon d'accepter dans mon cœur les situations. Tout comme j'ai dit un peu plus tôt, je crois, merci. Merci, c'est une belle façon de rester ouvert à ce qui se passe et de dire, je ne comprends pas avec ma tête, mais je reste ouvert avec mon cœur pour apprendre les leçons, la leçon de vie que j'ai besoin d'apprendre, tout simplement. Okay. Mes blessures émotionnelles sont enregistrées dans mon cœur sous forme de rejet, d'abandon, de trahison, de colère, d'incompréhension, de tristesse, de déception, d'humiliation, d'injustice, d'un sentiment d'impuissance, etc. Donc ça, c'est un extrait du livre de Jacques, justement, Le pouvoir des mots qui me libèrent.
Donc, toutes ces émotions sont cristallisées à l'intérieur de moi. Et si je ne fais rien, et s'ils continuent à grandir avec le temps, c'est ces émotions-là qui, à un moment donné, peuvent ouvrir la porte à une maladie. Alors, en travaillant sur ces émotions-là, chacun d'entre nous, je fais de la prévention. Je travaille sur ma santé émotionnelle, donc je travaille en même temps sur ma santé physique, parce que les deux vont de pair. Donc, on en a parlé tout à l'heure, j'attire, je deviens, je projette. Est-ce que c'est clair pour toi, cette image-là, que j'envoie des ondes, j'envoie dans mon énergie aux gens qui m'entourent les peurs que j'ai, les blessures que j'ai, et les autres réagissent à ce que moi j'envoie. Tout à fait, ouais. Tu vois, quand je fais la technique des bonhommes allumettes, je ne travaille jamais sur l'autre personne. Ouais. Je travaille sur les messages que moi, j'émets. Et si j'arrête d'émettre ma part de la critique, par exemple, qu'est-ce qui va arriver? Ouais. Ah Voilà. Donc, je peux seulement changer ce que j'ai accepté dans mon cœur. La flèche et le cœur, pas accepté avec ma tête, pas comprendre avec ma tête, accepté dans mon cœur. Alors, si on prend un exemple ici, prenons une personne qui a une maladie, qui voit quasiment plus, donc qui est devenue presque aveugle. Donc là, la maladie, voilà, tout est enclenché. Comment elle peut guérir? Est-ce qu'il faudrait qu'elle accepte d'être aveugle déjà? Oui. OK. Oui. La guérison passe par l'acceptation. La guérison passe toujours par l'acceptation. Dans mon cœur, j'accepte ne veut pas dire je suis d'accord à être aveugle. C'est que j'ai une prise de conscience à faire par rapport au fait d'être aveugle. D'accord. Les yeux servent à voir. Quelles sont les situations que je trouve tellement difficiles à vivre, où j'ai une grande blessure, qu'un jour j'ai décidé de ne plus voir. Je comprends. Donc, c'est pour ça que toute guérison émotionnelle, physique, passe par l'acceptation. Mais l'acceptation, ça peut se faire à différents niveaux. Il y a des gens ici, on a un endroit où on peut aller faire des pèlerinages à Québec, Sainte-Anne-de-Beaupré. Et il y a des gens qui ont vécu une guérison physique en allant à Sainte-Anne-de-Beaupré. Jacques Martel, dans son livre Les 5 étapes pour parvenir à la guérison, explique ça. Ouais. Il y a l'ouverture, la connaissance, mais il y a toujours l'acceptation. L'acceptation à un niveau supérieur. Donc, tout est possible. OK. Tout est possible. Tout peut se guérir. Et je peux seulement changer ce que j'ai accepté. Est-ce que ça répond à ta question, Annelise? Ah oui, oui, c'est parfait, c'est parfait. Okay. Parfait. Je peux seulement changer ce que j'ai accepté dans mon cœur. Donc, une fois que, par exemple, je reviens à mon navire. Le navire, c'est chacun d'entre nous au-dessus de l'eau. Je parlais de mon exemple à moi, peur du rejet. J'ai peur du rejet, j'ai peur du rejet, j'ai peur du rejet. J'envoie ça, j'envoie les ondes dans l'eau. Et là, les gens qui sont autour de moi vont me renvoyer ce rejet-là en me rejetant. Mais eux, ils ne savent pas, là. C'est moi qui m'ai attiré ça. C'est moi qui ai créé ça. Donc, une fois que c'est accepté, que c'est guéri, il y a deux choses peuvent arriver. C'est que les gens, je ne suis plus rejetée. Donc, je n'attire plus des gens autour de moi qui me rejettent. OK. Ou j'ai encore des gens autour de moi qui me rejettent, mais je m'en fous. Ça me dérange plus.
Je les regarde d'une façon neutre et je me dis, OK, c'est votre choix, c'est votre décision, vous avez vos raisons. Donc, c'est ça le détachement. Si j'y avais de l'attachement, je voudrais contrôler. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Tu vois, encore, je suis rejetée. Tu vois, je te l'avais dit. Moi, toujours, on me rejette toujours. Et là, Oui, on devient dans la victimite, c'est ça. Moi, je dis ça ici, en tout cas, être victime. c'est Je te super. l'avais dit, les gens me rejettent toujours. Et là, c'est l'estime de soi qui descend. Et là, on s'en va dans le négatif. Et c'est une boucle. Hein. Mais si je suis détachée, je me dis, OK, il me rejette, il veut pas que je fasse partie de son équipe de foot. Il veut pas il ne m'a pas invité à son party de fin d'année. Quelle que soit je dis, OK, ça va. Ouais. Et ce qui est merveilleux avec ça, Anne-Élise, là, c'est que lorsque j'ai cette attitude-là, c'est que je me rends compte que ce qui arrive, c'est ce qu'il y a de mieux. OK. Donc, au lieu de rentrer dans ma blessure, de dire, ah, il ne m'a pas invité à son party de fin d'année, et que je reste ouvert, et je me dis, c'est OK, ben, il y a bien des chances que ça va être remplacé par autre chose que j'ai le plus goût de faire. OK. Mais alors attends, là j'ai une question, c'est que d'un côté, on s'attire des trucs selon nos blessures. Mais Oui. en même temps, l'univers est très bienveillant. Donc, OK, on se l'est attiré parce qu'on a émis ça, mais est-ce que c'est pas justement ce qu'il y a de mieux quand même pour nous faire évoluer? Oui, parce que j'ai quelque chose à apprendre, Ben oui, parce que j'ai à remettre de l'amour dans cette situation-là, quelle qu'elle soit. d'accord. Donc, l'événement arrive parce que j'ai une prise de conscience à faire. OK. Je remets de l'amour dans la situation, ce qui veut dire que je me redonne de l'amour à moi-même et j'ai une guérison soit émotionnelle, soit physique, ou les deux. OK. Donc, que ce soit positif ou négatif, c'est toujours positif. Ouais. Mais c'est d'avoir cette discipline, d'apprendre la discipline de dire ce qui arrive, c'est pour le mieux. C'est pour le mieux. Oui. Je comprends pas. Pour le moment, je sais pas. Et moi, souvent, je vais dire en haut, si vous croyez en Dieu, en Allah, à l'univers, c'est pas important, à l'énergie divine, Oui. montrez-moi. Montrez-moi pourquoi ça m'arrive. Mais je laisse aller après, là. Je suis pas attachée à, je veux savoir, je veux pas contrôler, là. C'est comme, montrez-moi pourquoi ça arrive. Et souvent, Ouais. je vais avoir la réponse dans les heures qui suivent, les jours qui suivent. OK. Et je me rends compte que j'ai un ostéopathe que je vais voir à tous les mois. Ouais. J'étais supposée d'avoir un rendez-vous avec elle la semaine dernière. Elle m'envoie un message le matin, Lucie, je suis malade. OK. Je dis, oh, j'aurais aimé ça la voir, mais bon, c'est comme ça. Ouais. Détaché, euh, c'est parfait. Et il s'en est. Et parce que ça m'a libéré du temps, autre chose est arrivée. Et j'ai même dit à mon conjoint, Larry, oh, ben, je suis contente qu'elle ait annulé. Je lui ai dit Ouais. ça, je suis contente qu'elle ait annulé parce que ça m'a permis que telle chose arrive que je ne savais pas encore, c'était pas arrivé à ma conscience. Et le OK. lendemain matin, elle m'envoie un message, es-tu dispo à 3 heures? Il y a quelqu'un qui a annulé. Ah ben voilà. Mais tu vois, là, c'est deux chemins complètement différents. J'aurais pu décider, ah, mais là, j'ai besoin d'aller la voir, là, puis là, je suis déçue, là, puis là, tu vois. Alors, ça aurait amené mon énergie vers le bas. Oui. J'ai décidé consciemment de OK, c'est correct. Pam vit ses choses, Ouais. elle est libre, donc OK. Et à cause de ça, il y a d'autres possibilités, il y a d'autres choses qui s'est mis sur mon chemin. Donc, c'était parfait qu'elle annule. Bien Mais sûr. c'est ça, Annelise, ça vient avec l'expérience. Hein. Au début, peut-être, on n'est pas trop sûr, là, mais
c'est avec l'expérience, il y a quelque chose qui arrive et on se dit, ah, c'est pour ça. On construit notre confiance, hein, avec le temps de dire, ben oui, je sais que c'est comme ça que ça fonctionne. Mais C'est comme oui. ça que ça fonctionne. Je continue à faire confiance, je reste ouvert. Merci, merci, Pam m'a annulé le rendez-vous. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc, en restant toujours dans cette ouverture-là, la vie m'apporte, au lieu d'être dans l'attachement et le contrôle, ce qui limite mes possibilités, Ouais. parce que mes possibilités sont seulement à l'intérieur de ma zone de contrôle. J'enlève cette zone de contrôle-là, donc je suis libre et je laisse l'univers m'amener beaucoup plus de nouvelles expériences que je n'aurais pas vécues si j'aurais voulu tout contrôler. Complètement. Merci, merci. Tel résultat, je veux que tel résultat. Non, il faut que j'aille voir, il faut que j'aille mon rendez-vous. Tu Ouais. vois? Complètement. Alors Joss, elle te dit que tu as vraiment très bien expliqué et je suis d'accord et j'aimerais que tu nous partages ton expérience. On va prendre un peu un truc un peu trash, tu vois? Ouais, accepter des choses qui sont pas si faciles ou tu vois des gens qui ont vraiment coup dur sur coup dur. Je pensais aussi aux gens à la rue, ou vraiment qui ont dégringolé tellement bas que comment, tu vois, ils peuvent, se raccrocher à ce que tu dis pour remonter la pente et se dire que tout a un sens et quel est le sens alors? Ce serait, tu vois, de retrouver de l'amour de soi pour remonter, ça serait quoi? C'est un travail de tous les jours, hein. Ça, c'est certain. C'est un travail de tous les jours. Mais je reviens encore à j'attire, je deviens, je projette ce que je n'ai pas accepté entre Ah oui. 0 et 10 ans. Je reviens toujours à ça parce que c'est la base. Euh, Pourquoi je me retrouve dans la rue? Donc, c'est important d'aller voir c'est quoi l'émotion que je vis exactement. Est-ce que je me sens abandonnée? Est-ce que je me sens rejetée? Est-ce que j'ai l'impression que je ne suis pas supportée par les gens, par la vie? À ce Ouais, moment-là, ouais. il y a des mots d'épaule, tu vois. C'est Mmh. important d'aller mettre des mots sur c'est quoi exactement que je vis. Parce que c'est différent pour chacun. J'ai un petit copain, il me laisse, je peux me sentir euh, rejetée, abandonnée, il m'a laissé tomber, il m'a pas incompris, je suis incomprise de lui, tu vois? Donc, Ouais. pour une situation, sur plusieurs interprétations selon les expériences passées. Donc, Mmh. c'est vraiment d'aller voir pourquoi je suis dans cette situation-là maintenant. Qu'est-ce qui Mmh. fait que je me suis attirée d'être dans cette situation-là? Une fois Mmh. que parce que ça peut être, j'ai l'impression de ne pas être supportée, que Ouais, personne ne, tu vois? mmh mh. Donc, de commencer avec quelque chose comme ça pour faire les changements. Accepter au niveau. Puis c'est ça, il y a des choses, c'est pas évident, je comprends, là. Il y a des Mmh. situations qui sont plus, mais moi je dis, il faut commencer à quelque part. Et merci, tu nous fais retourner à l'enfance, en fait. La personne peut-être qui vit à la rue, entre 0 et 12 ans, elle aurait pu ne pas se sentir supportée, Oui, soutenue. c'est ça, c'est ça. D'accord. Waouh, c'est Mais passionnant. encore là, il faut faire attention parce que je Mmh. vais un petit peu plus loin. Oui. Parce que si je m'attire une situation où je ne me sens pas soutenue, Ouais. est-ce que moi, personnellement, je me soutiens? Beh, oui, on est d'accord, ouais. Est-ce que moi, je soutiens mes besoins? Est-ce que moi, je prends soin de moi? Mmh. Est-ce que moi, je me rejette? Là, je parlais du rejet. Est-ce que je me rejette? Est-ce que je rejette mes besoins? Est-ce que je suis vraiment à l'écoute? Parce que si quelqu'un me rejette de l'extérieur, c'est parce que je le fais à moi-même. Mmh. Bien sûr. Moi, je te dirais, là, demain matin, quand tu te réveilles, Annelise, et tous les gens qui sont sur la paix, je vous demande de faire un exercice. Quelles sont les premières pensées qui viennent à votre esprit lorsque vous vous réveillez le matin? Est-ce que vous pensez aux problèmes que vous avez eu la journée d'avant?
Est-ce que vous pensez encore à telle personne qui vous a dit telle chose et que vous vous demandez pourquoi elle vous a dit ça? Est-ce que vous pensez, est-ce que mes pensées, chacun d'entre nous, lorsque je me réveille, est-ce que je suis dans le passé à repenser à plein d'autres choses? Ou est-ce que je suis dans le moment présent avec des pensées positives et à dire, OK, je vais faire telle chose aujourd'hui, ça va être le fun, et je pense à la vie de mes rêves, la semaine prochaine, j'aimerais aller en voyage. Est-ce que je suis en mode création, en positif, ou lorsque je me réveille, je suis en train de remuer des choses du passé? Ouais. Je vous invite à faire le travail parce que la première heure du jour, lorsqu'on se lève, est la plus importante. Parce que ce que je me dis à ce moment-là va me dire de quelle façon je vais passer ma journée. C'est pour ça que de la méditation, la contemplation, l'exercice physique, faire l'exercice physique quand je me lève, toutes des choses comme ça, faire des exercices de respiration quand je suis dans mon lit, je fais ça. Je fais une visualisation et j'envoie de l'énergie à chaque partie de mon corps lorsque je me lève pour m'énergiser. Donc, je me prédispose à avoir une belle journée. Tout à fait. Mais si je commence à dire, oui, hier, c'est vrai, ça n'a pas bien été, puis là, j'ai besoin de remettre ce travail-là, puis là, je suis stressée, puis là, est-ce que je vais y arriver? Et puis, ben là, il y a mes enfants, il y a telle chose, tu vois? Si je suis encore dans mon lit et je pense de cette façon-là, de quelle façon est-ce que je crée ma journée? Merci pour ça. C'est important. Oui. J'ai une question pour toi, Lucie, de Soleil, qui te demande si l'attachement provient d'un manque affectif. Et moi, je rajouterais, ou bien qu'on est tous dans l'attachement et qu'on veut évoluer vers l'amour, tu vois. Donc, la question que j'ai pour Soleil, c'est si je te dis de 0 à 100%, tu t'aimes, quel est le niveau d'amour que tu as face à toi-même, de 0 à 100%? Et ça s'applique à tout le monde. OK. Si je m'aime, si je prends soin de mes besoins, si je fais des choses que j'aime, et non pas parce que je me sens obligée, pourquoi m'attacher à quelqu'un d'autre? J'ai pas besoin. Si je suis bien avec moi-même, si je suis heureux, et là encore là, c'est de prendre du temps pour moi, de faire des choses que j'aime, j'aurais pas besoin de quelqu'un d'autre. Besoin. Je vais vouloir partager. Oui. Je vais vouloir partager avec mon conjoint, ma conjointe, mes enfants, mes collègues de travail. Je vais vouloir partager, mais je n'aurai pas besoin. Je ne serai pas dans la dépendance affective. Je n'aurai pas besoin de quelqu'un d'autre pour me rendre heureux. C'est beaucoup de pression de mettre sur son conjoint, sur sa conjointe, de leur demander de me rendre heureuse. Pourquoi je demande ça à quelqu'un d'autre si je ne le fais pas pour moi-même? C'est ça. Ça ne fait pas de sens. Je suis responsable à 100% de ma vie. Les autres sont responsables à 100% de leur vie. Mais c'est sûr que c'est plus agréable d'avoir un conjoint. C'est plus agréable pas plus. Ça peut être, c'est pas une obligation, ça peut être agréable d'avoir un conjoint et tout ça. Ouais. Mais pourquoi mettre l'obligation sur l'autre de j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu fasses telle chose pour me rendre heureuse. Mais je sais que ça prend du temps, puis on est dans une société qu'on est très, très, très occupé, puis si vous avez des enfants, vous êtes encore plus occupé, mais c'est important. Moi, je vous dis, là, commencez avec 15 minutes le matin. Parce que j'entends les gens dire, moi, j'ai pas le temps de prendre du temps pour moi. J'ai pas le temps. Commencez 15 minutes le matin. Dans votre lit. Commencez à avoir des belles pensées,
Si vous pouvez aller faire une petite marche le matin, commencez à prendre soin de vous, faites-vous plaisir. Ouais. Parce que quand je me fais plaisir, chacun d'entre nous, je me fais plaisir, je suis comblée. Je peux donner un exemple ici, c'est déjà un verre d'eau. Oui. Donc ici, je vais le mettre ici. Donc ça, imaginez que je me réveille le matin, chacun d'entre nous, et c'est mon niveau d'énergie. Ouais. Donc, mon verre est plein. Je suis pleine d'énergie. Pendant la journée, regardez le verre. Est-ce qu'il est encore plein? Est-ce que mon niveau d'énergie est encore plein? Mm-hmm. S'il diminue pendant la journée, pourquoi il diminue? Ah, mais là, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse plaisir à telle personne, il faut que je m'occupe de telle personne, il faut que je fasse ça. Et là, il y a le contrôle, et là, c'est fatigant à contrôler, hein? Oui. Anneli? C'est fatigant, hein? Donc, quand on est attaché, c'est que notre attention est sur l'extérieur. Je veux contrôler ce qui est extérieur à moi, au lieu de m'occuper de ce que j'ai à l'intérieur de moi. Donc, l'exercice, c'est de garder le verre d'eau plein toute la journée. OK. Bon, bah, c'est parti, hein? Ben oui. Merci. Merci, Lucie. Alors, Annette, elle te dit: j'ai déménagé et mes frères et sœurs m'accusent de les avoir abandonnés et cela me contrarie. Je me sens mal aimée. Okay. Donc, le nom de la dame? Annette. Annette? Oui. Le détachement, lorsque je suis détachée, je suis responsable à 100% de moi, mais je laisse les autres aussi. Les autres ont leur responsabilité à 100%. Ouais. Donc, ça, je te dirais, c'est la première moitié de ta question, c'est que eux, c'est comme ça qu'ils le vivent et ça leur appartient. Oui. On se comprend bien, Annette? Ça leur appartient parce que eux ont leurs blessures émotionnelles, donc ils ont un travail à faire sur eux. Donc toi, tu n'es pas responsable de leur réaction. Toi, la seule responsabilité que tu as, Annette, c'est sur la partie « je me sens mal aimée ». C'est ça qu'elle a dit? Oui. Anneli, je me sens mal aimée. Mal aimée, oui, tout à fait. Mal aimée. Bon. Donc, mais Annette, je te reposerai la même question maintenant que tu sais que ils sont responsables de leur réaction, tu n'as rien à voir là-dedans. C'est eux avec eux. Est-ce que tu te sens encore mal aimé? La question peut être oui, mais la question peut être non. Parce que quand je prends sur moi la responsabilité de la réaction des autres, ça produit une réaction à l'intérieur de moi. Mais si je remets la responsabilité à l'autre, souvent, ça va me permettre de rester détaché et centré. Donc, si c'est le cas, Annette, bravo. Et si ce n'est pas le cas, moi, je te dis, dans quelle situation, lorsque tu étais jeune, entre 0 et 12 ans, tu t'es senti mal aimé? OK. Waouh. On n'y pense pas. À chaque fois, tu nous ramènes là. C'est marrant. Mais c'est tellement la clé. Au début, on trouve ça difficile. Oh, tu me dis que je suis responsable. Puis là, oh. Mais une fois là, que j'ai compris, chacun d'entre nous, comment ça fonctionne, cette mécanique-là, là, ça donne les clés. C'est les clés. On a la réponse à toutes nos questions. Ici, Annette, tu dis, je sais pas vraiment, là, il n'y a rien qui me vient. Ben, tu fais les bonhommes allumettes. Alors, Annette, à gauche, remplie d'amour, et Annette, à droite, mal aimée. OK. Et tu fais l'exercice, tu coupes les liens d'attachement, conscient ou inconscient. Et c'est ça qui est merveilleux avec la technique des bonhommes allumettes. Je n'ai pas besoin de comprendre avec ma tête ce qui se passe. C'est un travail symbolique qui travaille aux deux niveaux, conscient et inconscient.
C'est ça qui est génial. Complètement. Donc, on vous rappelle les 2 ateliers que vous allez pouvoir vivre avec nous. Je vous remets le lien dans le chat et si on reprend l'exemple de la personne aveugle, entre 0 et 12 ans, elle peut avoir eu l'impression qu'on ne la regardait pas. Ça peut être à l'envers comme ça? Oui, Et elle oui, devient très aveugle. bien. C'est très, très bien. Oui, oui. OK. Je viens de voir un commentaire de mon amie Célia. Allô, Célia de la Barbarie. Super. Ça fait longtemps. Oui, oui, c'est tout à fait, c'est juste, c'est tout à fait OK. juste. Oui. OK. Il y a Reine qui te dit: «J'ai une perte importante de mémoire. Est-ce possible de la retrouver avec les bonhommes allumettes? Merci Lucie». Je dirais tout est possible, je l'ai dit plus tôt. Ouais. Donc à ce moment-là, ce serait de faire l'exercice avec, je ne sais pas, c'est Reine Cousier à gauche. Donc, si c'est une perte de mémoire, donc ce serait quoi le côté positif? Une mémoire parfaite, on va dire comme ça, une mémoire parfaite. Ouais. Et Reine Cousier à droite avec perte de mémoire et de faire la technique. La perte de mémoire, il faut, je ne sais pas quel âge tu as, Reine, peut-être que tu es toute jeune, peut-être que tu es comme moi j'ai 57 ans. Parfois, on a des pertes de mémoire quand la blessure, on a une blessure à l'intérieur qui est vive. Et parfois, il est plus facile d'oublier que de se souvenir. Parfois c'est ça. Donc, en faisant, et je ne garantis pas de résultat. Hein. Je ne garantis pas, faites l'exercice et vous allez tout guérir. C'est pas ça que je dis là. Mais vous mettez les chances de votre côté. Vous mettez les chances de votre côté. Donc, en faisant l'exercice, et ce qui arrive aussi avec la technique, c'est que moi, mon vécu par rapport à la technique, c'est que c'est devenu un exercice, c'est comme une thérapie. Et c'est pas comme, c'est une thérapie. Parce que quand je fais l'exercice par rapport à une situation en particulier, il me vient des images en relation avec l'événement que je vis présentement, qui me dérange ou qui me blesse et tout ça. Et il me vient des souvenirs du passé qui me disent ah, j'ai vécu ça, j'ai vécu exactement la même émotion lors de tel événement. Tu vois? Donc, je fais des liens avec mon passé. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Mais si vous la faites, la technique régulièrement, et vous décidez que ça devient un outil de croissance pour vous et de conscientisation, c'est que vous allez faire, vous allez avoir des impressions, vous allez avoir des images pendant que vous faites la technique. Il y a peut-être des émotions qui vont sortir et c'est OK parce que c'est un nettoyage, il y a une acceptation qui se fait. Donc, c'est génial quand ça se passe. Merci. Ça répond à la question? Complètement, Moi, complètement. quand je pars, hein, Annelise? Non, mais je connais. Je connais tout à fait ça. Alors, Anna, elle nous partage, elle dit le matin quand elle se réveille: «Merci pour cette divine nuit et gratitude à l'univers, c'est ses pensées». Et après, il y a aussi Soleil qui dit: «Je fais de la gratitude la veille au soir pour que ma journée suivante se passe bien». Et Joss qui nous fait rigoler: «À mon réveil, je me dis: "Je suis toujours en vie, je remercie le ciel"». Donc c'est C'est ça. très bien, hein, parce que je dis ça aussi à chaque matin. OK. Merci d'être en vie. Parce qu'il ne faut pas prendre les choses pour acquis. Oui, tout à fait. À chaque matin, merci d'être en vie. Je regarde mon conjoint qui est couché à côté de moi. Il est Ouais. réveillé ou il dort, je l'entends respirer. Merci, il est en vie. Oui, tout à fait. Waouh, merci. Les petites choses qui font de grands changements dans notre vie. Des petits ajustements comme ça qui font beaucoup de différence parce que ça amène beaucoup d'ouverture. Hein? Et c'est la gratitude. Merci, c'est la gratitude. Donc, plus j'ai de la gratitude, plus je m'attire des choses positives. Moins j'ai de gratitude, c'est comme si je me referme parce que si je n'ai pas de gratitude, c'est parce que
bon, je suis pas content, donc j'aime pas ma vie, donc tout est négatif. Donc, Ouais. pourquoi l'univers me donnerait plus? Il faut que moi, je fasse mon travail. Hein. Je fais mon bout, je Ouais. m'ouvre, je dis merci, et mais après, l'univers va me donner quelque chose. Merci Mm. Lucie. Mm. Waouh! Bah, on va bientôt conclure. Je prends encore, quelques questions. Donc, on vous invite à venir pour ces 2 ateliers qui vont être géniaux. Donc je vous redis, le 20 février et le 13 mars à 19h et ensuite en replay, vous pouvez vous les procurer et les voir après. Donc Joss, il te dit ou elle te dit, comment être dans l'acceptation à 100% pour des douleurs chroniques présentes 24/24? Bon, il faut voir à ce moment-là. Bon, c'est sûr qu'il faut dire merci et accepter dans son cœur. Je sais que c'est pas évident, Oui. mais c'est comme ça. C'est comme ça c'est une loi. C'est une loi, c'est pas moi qui le dis. Mmh. À ce moment-là, il faut faire un travail. Il faut faire un travail, aller voir, bon, quand est-ce que les douleurs chroniques sont apparues? À quel moment sont apparues dans ma vie? Qu'est-ce que je vivais à ce moment-là? Donc, il y a un travail un peu de d'intériorisation c'est des questions qu'on a à se poser pour aller voir la source. C'est important de se poser ces questions-là. Donc, qu'est-ce que j'ai? C'est quoi la maladie que j'ai? Quels sont les Oui. symptômes? Comment je me sens par rapport à cette maladie-là? Qu'est-ce que ça m'empêche de faire que j'étais capable de faire auparavant? Donc ça, des fois, parfois on a une maladie qui arrive parce que bon, ben ça me protège, j'ai plus besoin de faire, je suis plus obligée de faire telle chose, je suis plus obligée de telle chose. Tu sais, je vous dis ça en général, c'est peut-être pas la situation de cette personne en particulier, mais je vous donne des pistes. Donc, quand est-ce que c'est apparu? Qu'est-ce que je vivais à ce moment-là? Donc, déjà à faire, parce que là, il y a le grand dictionnaire des malaises et des maladies. Ça, c'est un outil extraordinaire pour aller voir maladie chronique, le dictionnaire de Jacques Martel, et d'aller voir le texte qu'il y a par rapport à la maladie chronique. Et il y a la technique monosyllabique de lire le texte. Ça, faudra faire une autre conférence, Annelise. Oui, complètement. Donc, et de faire des bonhommes allumettes aussi par rapport à ça. Donc, tu te mets à côté ton nom et ton prénom du côté gauche en parfaite santé. Oui. Et du côté droit, nom et prénom, maladie chronique depuis l'âge de et faire le soleil à gauche, le soleil à droite, autour de la situation, les lignes d'attachement, et ensuite, on coupe le papier. OK, merci. Alors, je vais prendre encore 3 questions. C'est une question que je peux pas, parce que là, à ce moment-là, ça devient plus une consultation 1 à 1. Il faudrait que je demande plus de questions. Mais je te dirais, c'est un bon départ. OK, ça marche. J'en prends encore 3 et ensuite on se rejoint dans les ateliers. Donc, très bientôt. Alors, Inès qui dit: «Bonsoir à vous 2. Peut-on faire l'exercice des bonhommes allumettes en visualisation?» C'est possible, mais ce n'est pas aussi efficace. D'accord. Le cerveau retient 90% de ce que j'écris. Donc, c'est sûr que vous allez chez le médecin, vous entrez chez le médecin dans son bureau, vous n'avez pas eu le temps de faire les bonhommes allumettes. Bon, c'est mieux de le faire dans sa tête que pas du tout. Mais moi, je dis c'est préférable de le faire par écrit sur papier. OK. OK. Alors là, on a une question un peu plus longue. Christelle qui dit: «Comment une personne âgée souffrant de dépression et démence et dont le mari a Alzheimer peut-elle faire face à l'attachement envers ses enfants dont certains sont loin, l'attachement à sa maison?» Et il y a la suite: «Pendant 8 ans, mon mari a aidé cette personne, sa maman, avec vos conseils. Parfois, il semble que tout le monde n'a pas la chance de faire ce chemin de vie et de réflexion.» Peux-tu remettre le début de la question? Oui, tout à fait. Hop, le voici. Souffrant de dépression. Bon, la dépression, c'est pour que vous compreniez la personne. Ici, il n'y a pas de jugement. On s'entend? Oui. La dépression, ça vient de culpabilité et dévalorisation.
c'est-à-dire D'accord. une basse estime de soi. Donc, si vous regardez une personne qui est en dépression, vous regardez ce qui s'est passé dans les quelques mois avant le début de la dépression, et il y a toujours une situation. Ça peut être une perte d'emploi, ça peut être une séparation, ça peut être différentes choses qui ont fait que la personne se sent coupable et Ouais. ça pousse à son estime de soi. Toujours, toujours, toujours. Donc, je vous dis ça pour une compréhension. Encore là, il n'y a pas de jugement. Et démence, ben, la démence, c'est ce que je vis est trop difficile, donc j'ai besoin de me couper de ma réalité. Mhm. Donc, ça rejoint un peu la dépression, ça veut, dans cette situation. Et donc, le mari a Alzheimer. Bon, est-ce que le mari a eu l'Alzheimer avant qu'elle devienne dépressive et que la démence est arrivée? Dans dans quel, euh, dans quel ordre c'est arrivé? Ouais. Vous voyez, donc peut-être que si le mari a eu l'Alzheimer est apparu avant, c'est peut-être qu'elle a eu de la difficulté à gérer ça. Encore là, je ne fais pas de diagnostic ici, c'est juste de l'information que j'ai, donc je fais très attention, je vous donne des pistes, mais je ne dis pas que c'est ça. On se Oui. comprend bien. Euh, Peut-être faire face à l'attachement envers ses enfants dont certains sont loin. Est-ce que cette personne-là a des moments de lucidité, par exemple? Mhm. Si la personne a des moments de lucidité, vous pourriez faire la technique avec elle. À ce Mhm. moment-là, dans ce genre de situation-là, c'est la même situation comme, je ne sais pas, quelqu'un qui est aveugle, par exemple, et qui ne voit pas le papier. Alors, vous pouvez faire la technique avec la personne, c'est-à-dire que vous avez le papier, le crayon, vous pouvez prendre sa main et lui dire ce que vous faites. Et par exemple, avec les enfants, on fait ça un peu comme un jeu. Donc, on garde ça léger. Donc, ce serait de voir justement, est-ce que cette personne-là est capable de faire la technique. Toi, Christelle, moi, ce que je te suggère, c'est de toi, pour te détacher et t'aider à être mieux par rapport à la situation, c'est de toi faire la technique, tu te mets à gauche et tu peux mettre toi avec ta mère, tu fais les 16 étapes et tu peux faire aussi toi avec, c'est son mari, donc c'est ton père, je pense bien. Donc, toi, faire l'exercice avec eux pour que toi, tu te détaches de la situation. Parce que ce qui arrive Mhm. souvent, hein, c'est que on nourrit les conflits des gens. Et ça, Bah c'est oui. un peu dangereux. Si toi, Annelise, tu me dis, euh, je viens de perdre mon emploi. D'accord. Et moi, je dis, oh, pauvre, toi, oh, c'est épouvantable, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que vous avez tous senti comment l'énergie a diminué? Ouais, 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 clairement. Donc, je viens comme nourrir ton état. Mm. Dans l'attachement, je viens nourrir l'état négatif de l'autre. Alors, on Mm. s'enfonce tous les deux. Parce que moi, ça me fait du bien. Ben, je l'aime, Annelise. Il faut bien que je trouve ça épouvantable. Je l'aime. Mm. Alors, Mm. moi, je pense que ma façon d'aider Annelise, c'est oh, est-ce que ça aide vraiment l'autre? Ouais, je comprends. Au lieu de dire, de rester détaché et d'accueillir la personne. Annelise, je comprends. Je comprends que c'est un changement pour toi. Tu ne t'attendais pas à ça. Ouais. Bon, comment tu vas réagir à ça? Mm. Comment tu vas trouver des solutions? Donc, en étant comme ça, je te dis, ça serait quoi ta solution, Annelise? Mhm. Donc, je reste positive, je garde mon énergie. Je reviens au début, là, quand je disais on est comme ça, là. Ouais. Attachée comme ça, si Annelise descend comme ça, ben, elle m'emmène en bas, là. Ouais. Elle me tire vers le bas. Mais si je suis comme ça et Elise s'en va comme ça, là, moi, je la ramène. Hey, hey, c'est peut-être pour le mieux, Annelise. Qui sait? Peut-être. Donc, à ce moment, vous voyez, là, complètement différent. Et Ouais. c'est parce que les gens ont l'impression de dire, il faut que je me sente aussi mal qu'elle. Ouais. Sinon, je ne l'aime pas. L'aimer, c'est de me sentir aussi mal qu'elle. Mm, 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 mm.
Non. Ce n'est pas de l'aimer, c'est de lui enlever son pouvoir. Je t'enlève ton pouvoir, Annelise, de dire, regarde, tu es responsable. J'ai pas besoin de te dire ça, là, mais j'explique. Bien sûr. Annelise est responsable. Il y a une raison pourquoi elle s'est attirée ça. Il y a peut-être probablement quelque chose de beaucoup mieux pour elle. Puis je vais l'aider. OK. C'est comme ça qu'on peut aider les gens. Mmh. Dans le détachement et l'amour. Super. Alors Christelle, elle te précise que Alzheimer avant. Donc là, il a eu d'abord Alzheimer et ensuite la femme, elle s'est occupée de lui à s'épuiser pendant 8 ans et elle te remercie pour tes réponses. Alors, je vais juste prendre, encore, une question. Enfin, c'est pas une question, c'est une remarque intéressante de Renaud qui dit: «Le lien affectif est archaïquement une question de vie et de mort à partir de la naissance et jusqu'à atteindre le détachement», ce que tu disais tout à l'heure. Au début, c'est de la survie, c'est ça? C'est normal d'être attaché. C'est normal. Oui, c'est normal. C'est sûr que c'est normal. Quand on grandit, on veut devenir autonome. Et souvent, ben, c'est plus difficile. J'ai vu quelqu'un ici, José, il y a 2 S, c'est José. Est-il possible d'avoir une consultation en privé? J'ai déjà fait l'exercice des petits 2 fois sans résultat. Inscris-toi, on a 2 beaux ateliers qui s'en viennent, justement. Ouais, c'est cool. Et on va expliquer plus la façon que ça fonctionne, on va aller plus en profondeur. Donc, c'est une belle opportunité, vraiment une belle opportunité que vous avez, ces 2 ateliers-là. J'apprécie, Annelise, que tu as été ouverte à les mettre disponibles à tous les gens de la planète, dans le fond. Hein, avec Internet maintenant, c'est super. Bah ouais, complètement. C'est top. Donc c'est super. Bah, on se rejoint dans les 2 ateliers. Je vous ai mis le lien là dans le chat et je te remercie immensément, Lucie, pour tout ça. C'était un grand plaisir. J'ai hâte à nos ateliers. Ah ouais, moi aussi, super. Donc voilà, Joanne a noté les dates et ben on se retrouve pour les ateliers. C'est parfait. À À bientôt. bientôt. Au revoir. Au revoir.